Bonjour à tous et à tous, c'est PPRO352 WWE et comme veille de pay-per-view, si on peut dire ça, je vous donne mes pronostics. Alors le prochain c'est Night of Champions 2013 qui se déroulera cette nuit de 1h30 à 5h du matin, c'est-à-dire la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre. Donc maintenant vous avez pu le constater, je fais des vidéos, donc c'est-à-dire on me voit sur la vidéo, pas comme avant où que je faisais juste avec le son. Donc je commence par le pré-show qui opposera les Primetime Players aux Usos, à Tons of Funk et non, au Real American et au 3MB. Alors le gagnant de ce pré-show, il sera challenger numéro 1 au titre tag team dans le pay-per-view. Donc contre Seth Rollins et Roman Reigns qui constituent The Shield. Alors, pour moi, les 3MB déjà on les élimine direct, c'est pas possible ceux qui gagnent. Alors, Tons of Funk aussi, c'est pas possible ils gagnent. Alors on passe maintenant, enfin il nous reste maintenant les Primetime Players, les Usos et les Real American. Alors pour moi, ceux qui vont l'emporter, ça va être les Primetime Players, hein, parce que maintenant, comme on a pu le voir, ils sont en push, et déjà ils sont acclamés par le public, donc ils sont face maintenant. Et ils gagnent beaucoup de matchs entre SmackDown, Main Event, Raw. Ils n'arrêtent pas de gagner, ils n'arrêtent pas d'avoir des victoires. Donc pour moi, les Primetime Players, ils vont affronter The Shield dans le pay-per-view. Et par contre, même malgré leur push, ils vont quand même se faire battre par The Shield grâce à leur tactique comme d'habitude. Voilà. Ils vont encore faire leur loi, The Shield, et ils vont encore l'emporter, je pense, contre les Primetime Players. Donc voilà, je passe maintenant au match Dolph Ziggler contre Dean Ambrose, le champion, pour la ceinture des États-Unis. Alors, pour moi, le match va être assez bon. D'abord parce que j'aime bien ces deux catcheurs. J'aime bien leur style de catch, leur gimmick. Et en plus, Dolph Ziggler est, comme vous saviez, mon préféré. Donc, pour moi, soit Dolph Ziggler, il l'emporterait. Même si je sais qu'il mérite mieux que le titre US. Ou soit, bah, comme d'habitude, hein, The Shield, Seth Rollins et Roman Reigns vont intervenir. Mais je serais plus de l'avis que Dolph Ziggler l'emporte pour ce match et soit le nouveau champion des États-Unis. Car ça fait quand même assez longtemps que The Shield, ils ont ces titres autour de leur hanche. Donc pour moi, Dolph Ziggler, il va battre Dean Ambrose. Alors, je passe maintenant au match pour le titre des Divas qui sera un Fatal 4-Way match et qui opposera la championne Edge Lee à Brie Bella, à Naomi et à Natalia. Donc c'est-à-dire Total Diva contre la WWE, enfin contre la Diva qui reste à la WWE, qui fait pas partie de Total Diva. Alors pour moi, Angeli va l'emporter, même si tout le monde le sait, hein, Natalia elle mérite ce titre. Pour moi c'est elle la meilleure des divas actuellement à la WWE et qui mérite le plus ce titre.
Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été championne malgré son talent. Donc pour moi, Natalia, elle le mérite, elle devrait être champion des divas. Mais malheureusement, je pense que Edgy va quand même l'emporter. Voilà. Alors, je passe maintenant au match que beaucoup de gens attendent, c'est-à-dire RVD contre Alberto Del Rio. Alors, ce match, je pense qu'il va être assez bon, hein. Sans se mentir, il va même être très bon. Donc, RVD, ça fait longtemps que j'attends qu'il ait un match pour le titre poids lourd, car il mérite amplement. Ce que je trouve dommage, c'est que ce match il a eu lieu quelques semaines avant SummerSlam. Et s'il n'aurait pas eu lieu, pour moi, ça aurait été une plus grosse. Comment dire, ça aurait été un. Mais ça aurait été. J'aurais plus attendu ce match. Et. Comment dire. Et j'aurais plus une surprise à le regarder que. Là, vu que j'ai déjà vu le match. Ah, wow. Donc pour moi. Ah, j'allais oublier. Alors, Ricardo Rodriguez et maintenant avec RVD, je trouve qu'il va pas du tout. Avec, je trouve qu'il fait pas une très belle comment dire, alliance. Et, je préférais RVD seul et Alberto avec Rodriguez. Parce que je trouve vraiment qu'ils vont pas. Donc pour moi, RVD il va l'emporter. Tout d'abord parce que s'il revenait à la WWE, c'est pas pour faire des petits matchs et surtout perdre contre des, des matchs pour le titre, le titre majeur. Donc voilà. Et aussi parce que Alberto Del Rio, ça fait assez longtemps quand même qu'il a ce titre. Entre depuis janvier, si on compte pas le petit règne de Dolph Ziggler de 2 mois. C'est quand même depuis janvier qu'il a ce titre. Donc pour moi il serait temps de qu'il cède son titre un peu aux autres et surtout à RVD qui le mérite vraiment. Donc voilà. Donc je passe maintenant au match CM Punk contre Curtis Axel et Paul Heyman. Alors ce match, ça, ça change comment dire, du rituel de Night of Champions où normalement tous les titres étaient mis en jeu, mais celui-là n'a pas l'air d'être mis en jeu pour cette nuit. C'est malheureux parce que j'aurais bien aimé un CM Punk champion intercontinental. Déjà, il n'a jamais été champion. De plus, il mérite vraiment. Et CM Punk, je verrais très bien avec une ceinture intercontinentale. Donc voilà, donc c'est pas possible. Donc pour moi, Paul Heyman il sert à pas grand chose dans cette rivalité. Enfin pas dans cette rivalité mais dans ce match. J'aurais largement préféré un CM Punk Axel Curtis Axel pour le titre. Mais bon, voilà, c'est pas moi qui fais les cartes. Alors, pour moi, c'est CM Punk qui va l'emporter. Parce qu'après cette énorme défaite face à Brock Lesnar à SummerSlam, faut qu'il remonte un peu en puissance. Enfin, pour qu'il montre qu'il est toujours le CM Punk, le best in the world. Donc pour moi, c'est CM Punk qui va l'emporter face à Curtis Axel et Paul Heyman. Et après, peut-être, je pense sûrement, qu'il aura une chance pour le titre intercontinental à Battleground, le prochain pay-per-view de la WWE, le 2 octobre, il me semble.
Donc voilà. Donc maintenant je passe maintenant déjà au main event, qui opposera Randy Orton, le champion de la WWE, face à Daniel Bryan. Alors ce match, je pense il est pas mal, hein. Je trouve qu'il a vraiment une bonne rivalité. Ça faisait longtemps que j'avais pas une rivalité dans ce genre-là. Donc voilà. Même si Bryan il semble remonter à bloc, je pense pas qu'il va réussir à l'emporter face à Randy Orton. Car Randy n'est pas du genre à céder son titre même pas un mois après l'avoir eu. Et surtout le titre de la WWE depuis le temps que les personnes attendent son heel turn. Et surtout attendent qu'il a un push. Depuis le temps qu'on attend qu'il rôdait autour des petits catcheurs. Enfin pas des petits mais voilà. On comprend quand je dis ça, des catcheurs sans titre. Et qui voilà. Donc pour moi Randy Orton il va l'emporter. Sûrement, bon, pas grâce à une intervention, mais grâce à une distraction de soit The Shield ou soit la famille McMahon, car ils sont maintenant, comment dire, ils protègent maintenant la vie père. Donc voilà, mes pronostics, ils sont finis. Donc je vais maintenant vous expliquer pour le live et pour la rediffusion. Alors, la rediffusion, enfin d'abord le live. Le live, en fin d'après-midi, je vous donnerai les liens que vous pourrez aller mater le live de 1h30 à 5h du matin. Tout sera dit sur la page que je vous donnerai. Donc voilà. Pour ce qui est de la rediffusion. La rediffusion. Alors, je vous la mettrai lundi, je pense, vers 7h, 8h. Parce que j'ai école et voilà. Les téléchargements, je vous les mettrai dans le mois. Déjà, le show en version originale, j'essaierai de vous le mettre dans le week-end. Et c'est tout. Bon bah je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon pay-per-view. Et le prochain pronostic que je vous donnerai, c'est Battleground, qui aura lieu, comme je vous l'ai dit, le 2 octobre. Allez,